Alors, bonjour. Nouveau chapitre aujourd'hui appelé le barycentre. C'est un chapitre sur les vecteurs, un grand chapitre de géométrie. Voici donc le plan de la leçon. Premièrement, centre de gravité, définition du barycentre, où est sa position, cas particulier, et voilà. Alors, premièrement, centre de gravité. La gravitation universelle, c'est l'attraction des masses entre elles. Et en particulier, nous sommes sur Terre, la gravité terrestre, c'est l'attraction que la Terre exerce sur tous les objets de masse petit m. Voici donc un objet de masse m, il est attiré par la Terre avec une force appelée le poids P. Et P est donné par la formule P égale mg. Le poids est mesuré en newton, la masse en kilogrammes et G en newton par kilo. G est égal à 9,8 environ. Voilà donc pour un tout petit rappel de physique. Alors, centre de gravité, eh bien, c'est le centre du poids. Voici deux objets A et B, de masse m de A et m de B. Chacun d'eux a un poids P. Où faut-il placer un axe de rotation pour que cette tige de masse négligeable reste en équilibre? Eh bien, il faut placer un axe qui va supporter AB en un point G, tel que PA, le voici, PA que multiplie AG, PA que multiplie AG, égale PB, le poids de B, PB que multiplie GB. Voici l'exemple de la règle. Cette règle est homogène, régulière. Donc, tous les objets, toutes les petites masses qui la composent ont un poids P partout réparti. Mais comme la règle est régulière, ce poids P s'applique finalement au milieu. Je place mon doigt au milieu et vous allez voir que la règle ne va pas bouger. Elle va rester en équilibre. Le voilà. Le poids de cette partie est appliqué là, le poids de cette partie est appliqué au milieu. Et comme elle est régulière, les deux poids ont la même valeur, la même mesure, donc le centre de gravité est au milieu. Mais ce n'est plus pareil maintenant si je place un objet un petit peu plus lourd à une extrémité. Dans ce cas-là, je suis obligé de déplacer le doigt, l'axe de rotation. Voilà. Vous voyez? Donc, en plaçant cet objet supplémentaire, la masse a changé, elle est devenue plus lourde de ce côté. Voilà pourquoi le centre de gravité également s'est placé. Que faut-il retenir? Le grand poids que multiplie la petite distance égale le petit poids que multiplie la grande distance. C'est ce que j'ai écrit ici. Le grand poids que multiplie la petite distance égale au poids plus petit, le voilà, que multiplie la grande distance. Donc, P que multiplie AG égale PB que multiplie GB. Chaque P est égal à MG. Alors donc je remplace, ça fait MG, MAG que multiplie AG égale MBG que multiplie GB. On va simplifier par G. Ça nous donne MAG
que multiplie AG égale MB que multiplie GB. Ça, c'est seulement pour deux masses A et B reliées par une tige de masse négligeable. Mais dans les problèmes, il faut penser dans un plan à une répartition de plusieurs masses dans toutes les directions. Donc, nous avons transformé cette égalité en une égalité vectorielle pour que l'on puisse généraliser dans un plan ou même encore dans l'espace, si les objets se trouvent dans l'espace. Il nous faut à tout prix travailler avec des vecteurs. Alors, passons déjà aux mesures algébriques. Je vais orienter la tige AB dans un sens ou un autre. Regardez, je vais prendre ce sens de mouvement comme sens positif. Donc, ça me fait PA ou MA. MA que multiplie GA en mesure algébrique, c'est-à-dire ici, GA est positif, égale MB que multiplie BG pour garder le même sens. Voilà, en mesure algébrique. GA est positif, BG est positif, donc on est tranquille. Maintenant, je déplace à gauche. Ça me donne MA que multiplie GA moins MB que multiplie BG égale 0. C'est-à-dire MA fois GA plus MB fois GB égale 0. Regardez, j'ai transformé BG en GB. Donc le sens de mouvement a changé. Donc j'ai changé le signe. Voilà. Et maintenant, il me suffit de placer en vecteur. Ça fait MA fois GA plus MB fois GB égale le vecteur nu. Voilà pour 2 points. Si ces coefficients MA et MB ne sont pas des masses, mais des nombres algébriques, alpha 1, alpha 2, eh bien, on va transformer ça en écrivant alpha A GA plus alpha B GB égale 0. Voilà. En physique, donc, avec des masses, on dit centre de gravité. Et en mathématiques, avec des coefficients qui sont des réels quelconques, positifs ou négatifs, on dit barycentre. Maintenant, nous allons passer au cas général. Regardez, dans l'espace, nous avons n points qu'on appelle pondérés, pour rappeler qu'ils avaient un poids. Ce sont des coefficients comme les coefficients des matières le jour du baccalauréat. Chaque matière doit, on le dit d'ailleurs, peser plus que d'autres. Ce sont des coefficients alpha qu'on appelle pondérés. Donc on a n points pondérés, et voilà, A1, A2, A3, etc., AN. Ils sont pondérés par les coefficients alpha 1, alpha 2, alpha 3, alpha n. Voilà. Alors, nous allons généraliser cette égalité vectorielle et écrire que le barycentre G est défini par, alors, alpha 1 G1 plus alpha 2 GA2, etc., plus alpha n GAN égale 0. Voilà, dans le cas général, dans le plan, dans l'espace, pour n points affectés de coefficients
pondéré alpha 1, alpha 2, alpha n. La question qui est posée maintenant, c'est où se trouve ce barycentre? Où est-il? Eh bien, pour le situer, il nous faut un repère. Le voilà ici. OX, OY, OZ. Alors, par rapport à ce repère, il faut placer le barycentre G. Nous allons appliquer la relation de Chasles en passant par O. Ici, ça nous fait alpha 1 GO plus OA1 plus alpha 2 GO plus OA2, etc. plus alpha n GO plus OAN égale 0. On développe. D'abord, tous les GO, ça fait alpha 1 plus alpha 2, etc. plus alpha n GO, que l'on met en facteur. Les voilà. Alpha 1 GO, alpha 2 GO, etc. Alpha n GO. On a mis donc tous les alphas en facteur. Plus alpha 1 OA1, je développe. Alpha 1 OA1 plus alpha 2 OA2, etc. jusqu'à alpha n OAN égale 0. Bien. Maintenant, je vais garder dans le membre de gauche cette quantité, cette expression. Ça fait alpha 1 OA1 plus alpha 2 OA2, etc. plus alpha n OAN égale. Je vais déplacer ce terme dans le membre de droite. Ça va faire moins GO. Et moins GO égale OG. Donc, ça fait égal alpha 1 plus alpha 2, etc. plus alpha n fois OG. Comment trouver maintenant le vecteur OG? Eh bien, ça ressemble à l'équation mathématique toute simple, 5x égale 7. Alors, donc, x égale 7 sur 5, tout va bien, on a trouvé la solution. Mais, si j'avais écrit 0 fois x égale 7, cette équation est impossible. Lorsque on veut trouver dans une équation le nombre x, si jamais le coefficient est nul, l'équation est impossible. Or, ici, c'est pareil, je veux trouver OG. Il faut que son coefficient soit différent de 0. C'est ce que je vais écrire ici. Donc, discussion, c'est-à-dire envisager tous les cas. Premièrement, si la somme des coefficients alpha 1 plus alpha 2 plus alpha n égale 0, alors il n'y a pas de barycentre. Il n'y en a pas. Deuxièmement, si alpha 1 plus alpha 2, etc., plus alpha n est différent de 0, ah là, on peut trouver OG. Alors, ça me donne OG égale tout ce membre, alpha 1 OA1 plus alpha 2 OA2, etc., plus alpha n OAN, divisé par la somme des alphas, c'est-à-dire alpha 1 plus alpha 2, etc., plus alpha n. Dans ce problème, on cherche la position du point G. Tous les autres points sont connus grâce à leurs coordonnées. Tous les coefficients alpha sont connus. Donc, si la somme des coefficients est différente de 0, alors G existe et sa valeur, sa position G est connue par le vecteur OG égale alpha 1, OA1, etc., etc. Maintenant, si nous projetons chaque vecteur sur OX, OY, OZ, on va obtenir les coordonnées. Je vous le rappelle, regardez avec deux axes. Voici le vecteur OM.
si l'on projette OM sur les axes du repère, OX, OY, la projection sur OX, c'est l'abscisse X, la projection de OM sur OY, c'est l'ordonnée Y, qui sont les coordonnées du point M ou coordonnées du vecteur OM. Donc, lorsqu'on projette un vecteur sur les axes du repère, on obtient les coordonnées de ce point. Donc, c'est ce qu'on va faire ici. OG, on va le projeter sur les trois axes. Donc, le point G, barycentre, aura les coordonnées X, Y et Z du point G. Et, bien sûr, on va également projeter tous les autres points A1, A2 jusqu'à AN sur les axes. Donc, ça nous donne respectivement l'abscisse, l'ordonnée et la côte. Z s'appelle la côte. Alors, ça nous donne donc alpha 1 sur OX, ça fait alpha 1 x1 plus alpha 2 x2, etc. plus alpha n xn sur alpha 1 plus alpha 2, etc. jusqu'à alpha n. Et maintenant, on projette sur l'axe OY. Ça nous donne alpha 1 y1 plus alpha 2 y2 plus alpha n yn sur la somme des coefficients. Voilà. Enfin, sur l'axe OZ, ça nous donne la côte du point G, ça fait alpha 1 Z1 plus alpha 2 Z2, etc. plus alpha n Zn sur alpha 1 plus alpha 2, etc. plus alpha n. Donc, vous voyez là, on a traité le cas le plus complet, le plus général dans l'espace, avec un système de trois coordonnées, l'abscisse, l'ordonnée et la côte. Voilà. Normalement, c'est pratiquement terminé pour la leçon. Après, maintenant, nous allons parler du barycentre partiel. Je reprends la formule qui est ici. La voilà, celle-là. Cette formule. Et maintenant, je vais définir le barycentre juste de ces deux points. C'est tout. On l'a déjà fait ici. Alors, regardez. Alpha 1, OA1, alpha 2, OA2. Je vais le remplacer par alpha 1 plus alpha 2 fois OG1. Je reprends. Voici deux points. A1, A2. Je vais chercher leur barycentre. Alors, A1 et A2 sont affectés des coefficients alpha 1 et alpha 2. Le barycentre juste de ces deux points s'appelle barycentre partiel. Ça veut dire en partie. Je vais l'appeler G1. Voilà, c'est un certain point, G1. Par quoi est-il défini? Eh bien, vous voyez, je vais m'arrêter ici, et là je m'arrête là. Il est défini par alpha 1 OA1 plus alpha 2 OA2 égale, juste pour les deux points, ça fait alpha 1 plus alpha 2 fois OG1. Alpha 1 plus alpha 2 fois OG1. Où G1 désigne le barycentre juste de ces deux points. Donc, dans cette égalité que je vais répéter ici, regardez, alpha 1 OA1 plus alpha 2 OA2 plus alpha 3 OA3 plus alpha 4 OA4, etc. jusqu'à alpha n OAN égale alpha 1
plus alpha 2 plus alpha 3 plus alpha 4, etc. plus alpha n fois OG. Voilà, j'ai repris maintenant la relation complète avec tous les points. Mais, maintenant, regardez ici, alpha 1 OA1 plus alpha 2 OA2, j'ai le droit de remplacer ce nombre par celui-là. Ça me donne alpha 1 plus alpha 2 fois OG1. Donc j'ai remplacé A1 et A2 par leur barycentre à ces deux points, que j'ai appelé G1. Le reste ne change pas. Plus alpha 3 OA3, etc. Plus alpha n OAN égale alpha 1 plus alpha 2, etc.